Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons comparer les VPN les plus connus. Lequel faut-il choisir en 2021? Faut-il utiliser un VPN gratuit ou payant? C'est ce que nous allons voir dans ce test. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons ce qu'est un VPN et à quoi il sert. Un VPN est un logiciel conçu pour protéger votre vie privée en ligne en cryptant les données qui circulent sur internet depuis votre machine. Il masque également votre adresse IP et vous protège des hackers en leur rendant la tâche plus difficile en masquant votre flux de données et votre position géographique. Mais vous pouvez aussi les utiliser pour d'autres choses. Ils permettent notamment de contourner les restrictions géographiques pour accéder à tous les services de streaming, ce qui peut être pratique pour Netflix par exemple, ou pour accéder à des sites qui ont des restrictions géographiques. J'ai donc sélectionné 5 VPN que je vais vous présenter et je vous indiquerai les pour et les contre de chacun. Dans cette liste, 3 VPN sont utilisables gratuitement et 2 sont utilisables avec un abonnement payant. Nous allons tout d'abord voir en détail les possibilités offertes par chacun, nous passerons ensuite au test de débit et enfin nous verrons quel VPN vous protège réellement et lequel je vous conseille. Commençons tout d'abord par le VPN Windscribe. L'interface du logiciel est simple mais plutôt intuitive. L'essentiel est présent et la facilité d'utilisation prime. Le nombre de serveurs présents dans sa version gratuite est de 15, et le nombre de serveurs dans sa version payante est de 71. La version gratuite nous offre 10 Go de données par mois, ce qui peut convenir aux petits consommateurs de données. La version payante s'élève à 49 $ par an pour accéder complètement à l'offre de ce VPN. Windscribe est disponible sur tout un tas de plateformes en passant par Windows, macOS, Android ou encore Nvidia Shield. Passons maintenant au test de débit pour ce VPN. J'ai au préalable effectué un test de connexion sans aucun VPN afin de comparer les résultats avec l'activation des VPN. Le débit moyen ascendant de ma connexion est de 52 Mbps par seconde et le débit moyen descendant est de 30 Mbps par seconde. Les mesures de débit sont assez difficiles car les performances d'une ligne internet peuvent varier selon les jours et les heures d'utilisation. Lors des tests, j'ai mesuré les débits aussi bien en montée qu'en descente avec le service en ligne nperf. Pour le premier test, j'ai laissé le choix au VPN de sélectionner le serveur le plus rapide disponible. Pour le second, j'ai sélectionné manuellement le serveur des États-Unis car c'était le seul présent sur les 5 VPN en test. J'ai donc obtenu en sélectionnant le serveur le plus rapide sur Windscribe un débit moyen ascendant de 37,50 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 14,24 Mbps par seconde. La latence moyenne est quant à elle de 25,13 millisecondes. Le second test avec le serveur des États-Unis sera quant à lui bien moins élevé, puisque j'ai obtenu un débit moyen ascendant de 17,13 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de seulement 1,925 Mbps par seconde. La latence moyenne est elle aussi plus élevée puisque j'ai obtenu 130,6 millisecondes au lieu des 25 millisecondes sur les serveurs français. Si vous ne voulez pas que votre fournisseur d'accès à internet ou toute autre personne ayant la possibilité de vous surveiller en ligne connaisse le nom des sites web que vous visitez, vous devez empêcher votre système d'avoir des fuites de DNS. Je me suis donc rendu sur ipleak.net pour tester individuellement chaque VPN afin de détecter les failles présentes dans certains d'entre eux. Ce VPN a rencontré lors de mes tests sur ce site une fuite de DNS en IPv4. Le second de cette liste est ProtonVPN. L'interface graphique du logiciel est excellente et détaillée. Une carte du monde nous permet de sélectionner le serveur choisi, l'adresse IP en temps réel est visible ainsi que les informations de la session en cours avec le volume téléchargé et envoyé. Le nombre de serveurs présents dans sa version gratuite est très limité puisque nous avons accès à 3 pays seulement. Le nombre de pays dans sa version payante est de 54. Un des plus gros points forts de ce VPN sont les données en illimité sur ces 3 pays. ProtonVPN propose sa formule payante à partir de 4 € par mois et jusqu'à 24 €. Ce VPN est disponible sur Windows, Mac, Linux, Android, iOS et sur certains routeurs. A noter qu'il n'est pas disponible sur le Fire TV Stick. Passons maintenant au test de débit pour ce VPN. Comme pour Windscribe, j'ai procédé de la même manière pour la sélection des serveurs. J'ai donc obtenu en sélectionnant le serveur le plus rapide un débit moyen ascendant de 33,33 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 11,88 Mbps par seconde. La latence moyenne est quant à elle de 50,58 millisecondes. Le second test avec le serveur des États-Unis a obtenu un débit moyen ascendant de 15,48 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 4,169 Mbps par seconde. La latence moyenne est de 171,8 millisecondes. Je n'ai pas rencontré de problème avec ce VPN dans mes tests de fuite de DNS en IPv4 ou en IPv6. Les résultats de ProtonVPN sont un peu en dessous de Windscribe, mais ils offrent une meilleure sécurité globale et les données en illimité.
En pratique, ProtonVPN était meilleur que Windscribe avec un affichage de pages et de streaming plus rapide. Le dernier VPN possédant une formule gratuite est HideMe. L'interface graphique du logiciel est simpliste mais informative. Une liste de pays permet de sélectionner notre serveur. L'adresse IP en temps réel est visible en bas, ainsi que le quota de données disponible. Le nombre de pays présents dans la version gratuite est assez limité, puisque nous avons accès à 4 pays seulement. Le nombre de pays dans sa version payante est de 52. Cette offre inclut 10 Go gratuits par mois comme pour Windscribe. HideMe propose sa formule payante à partir de 5,21€ par mois ou 113,09€ par an. Cette formule fait donc partie des plus chères proposées parmi cette liste. Ce VPN est disponible sur Windows, Mac, Linux, Android, iOS et bien d'autres. Passons maintenant au test de débit pour ce VPN. J'ai donc obtenu en sélectionnant le serveur le plus rapide, un débit moyen ascendant de 34,62 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 14,30 Mbps par seconde. La latence moyenne est quant à elle de 41,01 millisecondes. Le second test avec le serveur des États-Unis a obtenu un débit moyen ascendant de 18,07 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 11,33 Mbps par seconde. La latence moyenne est de 225,2 millisecondes. Je n'ai pas rencontré de problème avec ce VPN dans mes tests de fuite de DNS en IPv4 ou en IPv6. Les résultats de HideMe sont très bons, ce qui le classe juste devant ProtonVPN dans les tests de performance. Passons maintenant au VPN payant avec Seed4Me. L'interface graphique du logiciel est assez moderne mais assez simpliste. La fenêtre en pop-up n'est pas des plus pratiques car elle se ferme trop facilement. Le choix de l'emplacement se fait parmi la liste disponible. Le nombre de pays disponibles est de 43, ce qui le classe parmi les VPN avec le moins de pays disponibles. Ce VPN bénéficie régulièrement d'offres afin de bénéficier d'une protection gratuite. Seed4Me propose sa formule payante à partir de 3$ par mois ou de 36$ à l'année. Il est disponible sur Windows, Mac, Android et iOS. Passons maintenant au test de débit pour ce VPN. Comme pour les VPN gratuits, j'ai procédé de la même manière pour la sélection des serveurs. J'ai donc obtenu en sélectionnant le serveur le plus rapide, un débit moyen ascendant de 17,91 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 5,7 Mbps par seconde. La latence moyenne est quant à elle de 30,58 millisecondes. Le second test avec le serveur des États-Unis a obtenu un débit moyen ascendant de 1,211 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 0,041 Mbps par seconde. La latence moyenne est de 186,1 millisecondes. Je n'ai pas rencontré de problème avec ce VPN dans mes tests de fuite pour de la navigation basique, mais le test en peer-to-peer a révélé des fuites importantes en IPv4 ou en IPv6. Le dernier VPN en test, mais pas des moindres, est tout simplement NordVPN. L'interface graphique du logiciel est excellente et détaillée. Une fois connecté, l'application affiche une interface graphique à la fois élégante et épurée qui présente un planisphère avec les différents pays dans lesquels il est possible de se connecter. L'adresse IP en temps réel est visible en bas de ce logiciel. Le nombre de pays disponibles est de 59. Les données sont illimitées et des options spécifiques sont présentes. Nous pouvons retrouver le kill switch pour couper la connexion lors de pertes réseau ou activer l'option de serveur obfusqué par exemple. NordVPN propose sa formule payante à partir de 3,93€ par mois ou de 47,20€ pour l'année. Les tarifs changent très régulièrement avec les nombreuses offres présentes sur leur site. Ce VPN est disponible sur de nombreuses plateformes telles que Windows, Mac, Linux, Android, iOS ou en extension de navigateur. Il est aussi disponible sur le Fire TV Stick. Passons maintenant au test de débit. J'ai donc obtenu en sélectionnant le serveur le plus rapide, un débit moyen ascendant de 50,84 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 14,29 Mbps par seconde. La latence moyenne est quant à elle de 17,66 millisecondes. Le second test avec le serveur des États-Unis a obtenu un débit moyen ascendant de 46,70 Mbps par seconde et un débit moyen descendant de 10,98 Mbps par seconde. La latence moyenne est de 93,79 millisecondes. Je n'ai rencontré aucun problème de fuite avec ce VPN en IPv4 ou en IPv6. Les résultats de ce VPN sont impressionnants car je ne perds aucun débit de connexion. Il permet donc de profiter pleinement de son offre internet. Les options proposées par NordVPN sont très intéressantes elles aussi, et la présence de l'application sur une multitude de plateformes fait la force de ce VPN. Après ces nombreux tests, nous pouvons faire un résumé du VPN idéal pour votre usage. Parmi les VPN proposant une formule gratuite, certains se démarquent du lot, en commençant par ProtonVPN avec sa formule de données illimitée et sa bonne performance de débit.
la plus grosse concession étant le nombre de pays disponibles. Windscribe et HideMe sont bons mais n'offrent que 10 Go dans leur formule gratuite. Les utilisateurs cibles de ces deux VPN seront donc des petits consommateurs de données. Si je devais en choisir un parmi cette liste, je vous conseillerais d'utiliser ProtonVPN. Parmi les VPN payants, NordVPN se démarque de la concurrence grâce à son service proposé et son excellente performance. Le tarif de ce VPN sont très corrects grâce aux offres régulières. Siteforme est en bas du classement suite aux nombreux points négatifs évoqués durant le test. Je ne peux que vous le déconseiller. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres comparatifs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous cette vidéo et mettre un pouce bleu si ce comparatif vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.